Il y a quelques années, on a découvert ce que l'on pensait être la tête d'Henri IV. Eh bien, je vous invite à me rejoindre pour voir si c'est vraiment la tête d'Henri IV qu'on a retrouvée, si c'est vraiment elle. Si la tête d'Henri IV, à un moment donné, a été volée, quoi. Et puis d'autre part, on a aussi retrouvé le cœur de Louis XVII. Et là, si c'est effectivement le cœur de Louis XVII, ça met fin à toute une période où on a vu apparaître, il y en a eu 43, je crois, à travers le monde, de gens qui prétendaient être Louis XVII. Eh bien, je vous invite aussi à vérifier s'ils étaient bien des Louis XVII ou pas. Alors, je m'appelle Philippe Boxeau, je suis médecin légiste et professeur à l'Université de Liège. J'enseigne plusieurs branches. Il y a la médecine légale, la criminalistique, la médecine expertise et la déontologie médicale. Et de surcroît, parce qu'à l'UNIF, on ne fait jamais les choses à moitié, je suis aussi directeur de l'Institut de médecine légale de l'Université de Liège. Je suis un petit peu passionné par l'histoire, en fait. Et comme je suis médecin légiste, j'essaie de voir dans l'histoire de France ce qui serait intéressant sur le plan médico-légal. Alors évidemment, il y a plein de choses intéressantes parce qu'en fait, les rois sont morts, certains ont été assassinés, il y en a qui ont été décapités, il y en a dont on ne sait pas très bien la cause de décès, il y en a dont on croit avoir retrouvé la tête, il y en a qu'on croit avoir perdu et retrouvé en d'autres personnes. Bref, l'histoire de France, c'est le théâtre de la vie et c'est ça qui m'intéresse. Ah bah, les choses les plus dingues, il y en a eu tellement. Oh là là. La chose la plus dingue, c'est les gens qu'on me décrit morts et qui ne le sont pas. Oui, ça c'est pas mal. On m'appelait Champ de Foire à Liège, premier étage ou deuxième, je ne sais plus, d'un immeuble qui se trouve juste en face. Et les policiers m'appellent en me disant, écoute, il y a un mort, viens un peu voir, parce que comme il vivait seul chez lui, on aimerait bien être sûr que personne n'est intervenu. Hein, c'est notre démarche habituelle. Et quand j'arrive, je vois en bas un policier qui est tout blanc. Il va pas bien et il me dit, écoute, monte vite, le mort est pas mort. Je lui dis, pardon, monte, le mort n'est pas mort, dépêche-toi, j'attends les services de secours. Donc je suis monté, j'étais voir le bonhomme, il était effectivement pas mort. Mais les policiers avaient cru qu'il était mort parce qu'il avait uriné. Et quand on urine, il y a de l'azote parce qu'il y a de l'ammoniac, et les mouches adorent l'ammoniac, elles viennent pondre dedans. Donc il y avait déjà des petites larves, alors qu'il n'était pas putréfié. Or, les larves sont un signe de putréfaction. Donc les policiers ont fait un rapprochement un peu rapide, mais ils ne pouvaient pas savoir non plus. Hein. Donc ils ont eu raison d'agir comme ça. Mais alors, le nec plus ultra, c'est le type était couché sur le ventre et il avait un veston. Son portefeuille est dans la poche intérieure du veston. Et les policiers, en m'attendant, cherchaient à l'identifier. C'est leur rôle, hein. Ils doivent identifier la victime. C'est pas parce qu'on habite chez quelqu'un que c'est nécessairement ce quelqu'un-là. Ils ne trouvent pas les papiers dans la pièce. C'est un studio, il n'y a qu'une pièce, donc ils n'ont pas long à fouiller. Ils disent, il les a sur lui, il est en veston, il les a sur lui. Et vous avez le policier qui passe la main entre le sol et le cadavre. Enfin, jusque-là, c'était encore un cadavre. Il arrive dans la poche du bonhomme, il prend le portefeuille, il est en train de le retirer, et à ce moment-là, il y a le cadavre qui lui a attrapé le bras. Le gars a eu la trouille de sa vie, il a failli tomber par la fenêtre qui était ouverte, parce que ça sentait un peu dans la pièce, elle avait ouvert. Il a failli tomber par la fenêtre du deuxième étage jusqu'au rez-de-chaussée. Ce policier-là n'est plus jamais rentré voir un cadavre, même s'il était putréfié, mais à l'évidence putréfié, quoi, avec un flingue. Jamais. À chaque fois, il me le donnait à l'entrée en me disant, écoute, parce qu'il avait failli tirer, en ayant peur, il avait dégainé et il avait aligné celui qui n'était plus mort. Heureusement, il n'a pas tiré.